Je m'appelle Roméo Mivekanin, je travaille entre Toulouse et Cotonou et je suis né en Côte d'Ivoire et je suis d'origine béninoise. Et mon travail pose essentiellement sur la mémoire de l'histoire. C'est un honneur pour moi au fait, de compter parmi les artistes de cette exposition qui marque quand même un tournant au fait, de la scène contemporaine africaine et aussi de la place qu'elle occupe sur la scène internationale de l'art contemporain. C'est un titre qui évoque beaucoup de choses au sens historique du thème. Ça parle au fait de la représentation des Noirs dans l'espace, que ce soit dans l'espace mondial ou dans l'espace scénique au fait, du continent africain. Et aussi, c'est quelque chose au fait, qui nous renvoie aux imaginaires du monde, sur la construction de l'image qu'on s'est fait de l'Afrique et de qu'est-ce que représente l'Afrique par rapport à la société, aux sociétés extra-occidentales. En fait, j'aime bien souvent à dire que quand on est artiste parce qu'on a vu d'autres artistes avant nous. Et moi, dans mon parcours, c'est vrai qu'il y a eu l'Europe, donc, qui a façonné aussi mon regard. Et quelque part, au fait, toutes les rencontres que j'ai pu faire au fait, dans mon parcours, que ce soit le Caravage en Italie, que ce soit le Titien, que ce soit Véronèse, que ce soit Manet, que ce soit Monet, que ce soit... aujourd'hui, on peut citer des noms comme Bacon, ou des artistes aussi américains comme Kerry James Marshall. C'est des gens qui ont façonné mon regard. Ouais. À ça, de la manière dont mon travail contribue à l'histoire noire, bon, l'avenir nous le dira. Parce que souvent, on fait soi-même, on fait les choses, mais on ne sait pas ce qui va devenir de tout ça. Mais en tout cas, j'espère qu'avec ma modeste contribution, que je participe à quelque chose. Et donc, du coup, je suis honoré de faire partie de cette exposition qui retrace historiquement ce siècle de figuration noire. Par rapport à la toile qui a été présentée au ZMOCA, c'est la toile La Blanche et la Noire qui est inspirée de la fameuse toile de Vallotton, La Blanche et la Noire, qui a été faite en 1913. Et c'est une toile qui fait référence à l'Odalisque à l'esclave d'Ingres ou encore à l'Olympia de Manet. Et la première fois que j'ai vu cette toile, ce qui m'a subjugué, ce qui m'a touché, c'est qu'au-delà simplement au fait, des deux personnages qui étaient présentés sur la toile, il y avait une certaine modernité parce que ça parlait d'une sororité. Ça parlait d'une sororité parce qu'à la fois on avait cette femme blanche, à la peau très blanche, qui est dans une position au fait, de l'odalisque. Donc il y a cette femme noire, d'habitude qui est représentée dans les autres tableaux, par exemple chez Manet, dans l'arrière-plan, et chez Vallotton, elle est représentée au premier plan. Et ce qui m'a plu, elle a cette attitude où elle regarde, elle, normalement, le modèle avec la cigarette à la bouche, que je trouve c'est presque une attitude masculine, non? Et c'est un tableau qui a été fait en 1913, donc je trouvais très moderne, avant même la Première Guerre mondiale, de représenter une femme dans une position assez de domination dans la scène. Et donc, ce qui m'a plu de fait, quand j'ai vu ça, je me suis dit, qu'est-ce que l'artiste nous donne à voir réellement? Et à partir de là, moi, j'ai voulu, au fait, interroger le spectateur qui regarde le tableau. Donc, dans le mien, elle ne regarde plus le modèle qui est couché, mais elle regarde celui qui regarde le tableau. Donc, finalement, on est à l'échelle 1. Je respecte le même cadrage que Vallotton, la même disposition, mais je retourne, au fait, la situation parce que je ne veux pas que simplement le passant, le spectateur, au fait, ne soit qu'un voyeur, mais qu'il participe aussi à la scène, quelque part. C'est pour ça que c'est à l'échelle 1, le tableau. Et donc, finalement, dans ce jeu de regard, on passe au fait d'un regard subi à un regard qui est choisi par le modèle. D'où le modèle qui regarde en substituant mon jeu de portrait, d'autoportrait, justement. Ouais. C'est vrai que souvent j'utilise beaucoup l'autoportrait dans mon travail. Parce qu'à la base, quand j'ai commencé à faire ces travaux liés à la figuration noire, ce qui m'intéressait, c'était tous les jeux de perception, en tout cas tous les jeux de suggestion qui peuvent être liés à l'espace invisible. Et comment un corps qui est invisibilisé par l'histoire, on la ramène au fait au premier plan.
Donc forcément, moi, le rôle choisi, c'était le rôle du corps dominé ou du corps, au fait, qui subit un petit peu l'image. Donc je substituais mon regard à tous ces gens qui ont été dominés par l'histoire pour remettre, au fait, en lumière cette histoire. Et quelque part, dans la toile du Z Moka, la blanche et la noire, le corps est peint en noir. Et pourquoi le corps est peint en noir? Ça nous rappelle, au fait, toute cette histoire de minstrel show, je crois on appelle aux États-Unis, c'est-à-dire le blackface, où les acteurs blancs, au fait, se peignaient le corps, le visage notamment en noir, pour, au fait, grimer ou caricaturer les personnages noirs. Et donc, pour moi, la couleur noire, elle est porteuse de sens, elle est très politique, la couleur noire. Donc cette couleur noire, je l'assume en la portant dans la toile, dignement, pour montrer qu'il n'y a pas de honte à être noir, que c'est même une espèce de fierté, parce que ça fait partie de cette identité. Et que la question du noir ou du blanc n'est pas simplement une question tout le temps qui doit venir en opposition ou en rapport de force, mais que parfois, c'est des couleurs qui peuvent se compléter. Je ne sais pas si vous connaissez le jeu de l'échiquier, qui est avec 64 carreaux, noir et blanc. Dans ce jeu, tous les deux couleurs, en fait, ont une force et une puissance terrible, mais il faut les deux pour créer la cohésion du monde. Car ce tableau de Vallotton, ça ne nous parle pas simplement de la différence de la couleur de peau, moi je pense, mais au-delà de ça, ça nous parle d'une sororité et d'une condition féminine aussi, parce que quand même, les deux personnages qui sont représentés sur la toile, il faut le dire, c'est des femmes. Et les femmes, au fait, à cette période-là, qu'elles soient blanches ou noires, je ne crois pas qu'elles étaient paritaires ou égalité avec les hommes. Donc c'est un tableau qui va au-delà de la notion raciale.